Bonjour à tous, Jean-Christophe Broette d'Ixel Group. Je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui le lancement d'un parcours métier, manager de l'excellence opérationnelle, que nous avons développé donc Ixel Group avec l'Institut des ressources industrielles de Lyon. Et donc je vous présenterai en premier ce qu'est un manager de l'excellence opérationnelle. Ensuite, je développerai les différents éléments constitutifs du parcours du manager de l'excellence opérationnelle. Nous verrons également les aspects pédagogiques de cette nouvelle formation et nous verrons les exigences qui sont associées à ce parcours de formation puisqu'il y a des exigences de certification de compétences. Voilà, donc nous allons démarrer par le métier de manager de l'excellence opérationnelle. Au-delà du fait que c'est une personne qui a la responsabilité de définir, de construire, de structurer la démarche d'excellence opérationnelle, la démarche Lean Management au sein de l'entreprise, dont le but est d'améliorer, d'optimiser les performances, autant au niveau de la qualité, du délai et des coûts. C'est une personne qui va devoir de fait diagnostiquer, identifier les différents actes d'amélioration au sein de son entreprise, d'élaborer la feuille de route des chantiers prioritaires. C'est également une personne qui va être garant des méthodes et outils de l'amélioration continue et de l'amélioration par percée, parce que nous verrons que dans le contenu, nous avons autant une dimension Lean qu'une dimension Lean Six Sigma. Enfin, c'est une personne qui va animer et coordonner des équipes, animer et coordonner des chantiers d'amélioration et qui va donc piloter la performance de son entreprise et élaborer les standards des bonnes pratiques afin de les déployer au sein des différentes entités de son entreprise. Voilà donc l'émission du manager de l'excellence opérationnelle. Donc, nous avons développé un partenariat avec l'Institut des ressources industrielles à Lyon, qui permet d'associer 30 ans d'expertise d'Ixel Group avec un apport pédagogique extrêmement intéressant de l'IRI, puisque l'usine pédagogique qui est mise à disposition, l'usine école qui est mise à disposition, va être utilisée tout au long du parcours de formation par les différents stagiaires, les apprenants, et nous allons pouvoir mettre en situation, au travers d'études de cas pratiques, les différents principes et outils du Lean dans le cadre donc de cette usine école. Voilà, donc ce sont de véritables ateliers réels, le plus proche de la pratique, qui vont faire de cette formation, de ce parcours métier, une véritable innovation en matière de pédagogie. L'autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est rentrer dans le cœur du sujet, donc développer le contenu, alors de façon synthétique, mais le contenu du parcours métier en 5 étapes. La première étape va consister à introduire pendant un module de 3 jours ce qu'est l'émission du manager de l'excellence opérationnelle, de l'élaboration de la feuille de route, donc la définition des actes d'amélioration, le fait de réaliser un diagnostic en identifiant des problématiques et des chantiers d'amélioration par parfait. Mais également dans ce premier bloc, nous verrons les différentes responsabilités, l'organisation d'une démarche excellence opérationnelle, les différentes stratégies de déploiement. Et enfin, un point extrêmement important, comment évaluer et valoriser les gains et les résultats relatifs à cette démarche excellence opérationnelle. Premier bloc de compétences, donc pour démarrer le sujet, cadrer les missions et cadrer la démarche excellence opérationnelle de l'entreprise. Ensuite, nous avons une deuxième grande étape qui correspond à un parcours relativement classique de Black Belt Lean et qui va se faire donc en présentiel. Donc c'est une formation sur cette partie-là, sur cette deuxième étape, qui va regrouper 4 modules de 3 jours et qui va vous permettre d'acquérir les outils de l'amélioration continue autour du Lean Management. La troisième étape donc, va se faire non plus en présentiel, mais en e-learning, puisqu'il s'agit de 10 jours de formation e-learning sur le fait d'acquérir une compétence Black Belt Lean Six Sigma. Cette formation va être structurée selon les phases du DMAIC, définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Et donc, vous allez pouvoir mettre en pratique, au travers également d'études de cas virtuelles, donc en ligne, les différentes phases du DMAIC pour définir votre projet,
mesurer la performance actuelle, analyser les causes racines et je dirais mettre en corrélation statistique les causes et les performances attendues du processus, identifier des actions d'amélioration et contrôler la performance obtenue in fine dans le cadre de votre projet. Donc c'est une formation qui se déroule en 10 jours approximatifs de e-learning et qui va être tutorée puisque vous allez avoir l'occasion d'avoir un tuteur avec des classes virtuelles en ligne qui vont vous permettre de suivre l'avancement de votre programme de formation en e-learning. La quatrième partie va consister à un autre bloc de compétences qui va permettre de clôturer cette formation. Donc c'est 3 jours qui vont permettre de mettre en évidence toutes les problématiques d'accompagnement du changement, d'animation des équipes, de communication autour de la démarche Lean. Ce sont des points extrêmement importants pour réussir cette démarche au sein de l'entreprise. Enfin, donc, pour arriver à 29 jours de formation, nous avons une journée de certification de compétences en présentiel, donc, où en tant que candidat, vous allez devoir soutenir le projet que vous avez pu mener en place dans votre entreprise, alors que ce soit du Lean et ou du Lean Six Sigma, ce qui vous permettra, et j'y reviendrai, d'acquérir une certification de compétences sur les domaines du Lean et du Lean Six Sigma. Voilà donc ce parcours de formation, donc 28 jours plus une journée de soutenance. Ça se déroule dans le cadre de l'usine-école de l'Institut des ressources industrielles de l'IRI et nous mixons le présentiel et le e-learning pour gagner en souplesse et vous permettre, je dirais, d'associer la mise en pratique au sein de l'usine-école, mais également l'acquisition de compétences via le e-learning pour la partie du Six Sigma. Alors du coup, la pédagogie inscrite est très orientée vers ce qu'on appelle le blended learning, donc un mix entre le présentiel et le e-learning. C'est également sur la partie pratique des exercices dans les ateliers, dans l'atelier d'usine-école de l'IRI, où donc vous allez pouvoir retrouver des lignes d'assemblage, des lignes de montage, également des activités d'usinage, et nous allons pouvoir mettre en pratique tous les outils et les méthodes du Lean, que ce soit l'optimisation des flux, la mise en place de flux tirés, le SMED, le management visuel, les briefings d'équipe, l'auto-maintenance, etc., etc. Donc tous les principes du Lean et les outils seront mis en pratique au travers de cette usine-école. Et donc vous irez sur le terrain avec des animateurs de l'IRI et des animateurs d'Ixelles pour installer des lignes, reconfigurer des lignes, les optimiser, calculer leur performance avant-après, telles que vous pouvez les rencontrer en situation réelle dans votre entreprise. Sur la partie formation en ligne, vous utiliserez donc sur le Six Sigma, vous utiliserez un logiciel d'analyse statistique qui est aujourd'hui reconnu sur le marché, qui s'appelle Minitab. Donc vous aurez un accès gratuit à ce logiciel d'analyse statistique. Et si vous avez donc des projets Lean Six Sigma à mener dans votre entreprise, vous aurez donc la gratuité de l'accès pendant la durée de la formation à ce logiciel d'analyse statistique. Alors évidemment, il y a du travail intersection à faire entre les différents modules, puisque en tant que responsable de l'excellence opérationnelle, vous devez mener à bien un certain nombre de chantiers, soit des chantiers liés à l'amélioration continue, soit des chantiers Six Sigma structurés en DMAIC, et probablement les deux. Et du coup, ce travail intercession sera repris d'une session à l'autre et vous permettra de suivre l'avancement de votre démarche d'excellence opérationnelle. Cela permettra également aux différents intervenants de coacher et de voir l'état d'avancement et les difficultés éventuellement que vous pouvez avoir. Donc il y aura des présentations à faire d'une session à l'autre et d'un module à l'autre, vous permettant de valider l'avancement au fur et à mesure du parcours. Les exigences de ce parcours sont relativement claires et assez logiques finalement. On demande à ce qu'il y ait une certaine assiduité. Donc autant en présentiel, où là c'est relativement facile à suivre, mais également en e-learning, où nous avons la possibilité
de suivre votre participation et votre implication dans l'avancement du parcours de formation en e-learning. Nous demandons à avoir une participation active tout au long de la formation dans les études de cas, les exercices qui sont menés, et nous allons valider les compétences acquises lors des différents modules par la réalisation de QCM, où nous demandons d'avoir 70% de bonnes réponses lors de la réalisation de ces QCM. Donc c'est une validation des connaissances et c'est un premier point qui vous amène vers la certification de compétences. Voilà, donc on demandera également ce qu'il y ait un rapport personnel qui va synthétiser les démarches, les chantiers, les projets que vous avez pu mener. Ce rapport d'une trentaine de pages va être validé au préalable avant la soutenance devant un jury, validé par les intervenants, et donc vous permettra, une fois validation faite, de vous présenter devant un jury et d'obtenir une double certification, donc une certification seconde partie par l'IRI et XL Formation, et puis une certification tierce partie qui est en option, donc soit l'obtention d'un certificat de qualification paritaire de la métallurgie sur la démarche Lean, soit donc une certification par l'école polytechnique, qui donc composée de jurys présidés par l'école polytechnique, vous permettra d'avoir un certificat de compétences Black Belt Lean Six Sigma. Voilà, donc je résume les exigences du parcours, de l'assiduité, de l'implication et de la participation active, un rapport synthétique sur la réalisation de votre démarche et de vos projets, une soutenance devant un jury vous permettant de fait d'acquérir une certification seconde partie, et en option, une certification tierce partie via le CQPM de la métallurgie ou via l'école polytechnique pour avoir un certificat de niveau Black Belt Lean Six Sigma. Une fois les exigences du parcours vues ensemble, nous allons maintenant aborder donc le lancement réel de cette formation qui va démarrer du 14 au 16 juin pour le premier module. Donc j'aurai le plaisir d'animer ce lancement. Donc je suis moi-même Black Belt Clean et j'ai 15 ans de mise en pratique en entreprise, donc où je pourrais effectivement vous faire part de mon expérience et de différents exemples et illustrations de la mise en place des démarches Lean et Six Sigma. Vous aurez également le plaisir d'avoir Jacques Passiti, qui est donc chef de projet amélioration continue au sein de l'IRI, Black Belt Lean Six Sigma, certifié d'ailleurs par XL Formation, et responsable de l'atelier Lean au sein de l'IRI à Lyon. Et également comme coach et tuteur sur la formation e-learning en Six Sigma, Jean-Louis Théron, qui est aujourd'hui Master Black Belt Lean Six Sigma au sein d'XL, et qui est responsable du module pédagogique en e-learning sur cette partie-là. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans nos cursus de formation manager de l'excellence opérationnelle, et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce nouveau parcours, je vous invite également à aller voir les sites internet XL Formation et IRI Lyon. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de votre attention. À très bientôt. Au revoir.